Dieu merci, aujourd'hui on a bien le courant, Mamou est illuminé. Mais pour combien de temps? Parce qu'il y a les périodes d'étiage. Nous sommes un pays qui a été aussi nommé le château d'eau de l'Afrique occidentale. Et je vous dis, ça fait mal au cœur pour quelqu'un qui a travaillé sur près de 30 pays à travers le monde, de savoir que chez moi, même ici à Mamou, c'est une ville carrefour, normalement une agglomération, c'est un chef-lieu de région. Ici, avant que nous ne fassions ce forage-là, le témoignage, les populations riveraines vont me dire, les gens devaient marcher des kilomètres pour aller trouver de l'eau. L'eau potable fait défaut. Vous parlez de Mamou, prenez maintenant ce qui se passe à Conakry ou dans les villages reculés. C'est inadmissible. C'est le château d'eau de l'Afrique. Et autour de ces grands cours d'eau même qui viennent, qui prennent source en Guinée et qui vont à travers les autres pays, on a la capacité de générer près de 6000 MW d'énergie hydroélectrique. 6000 MW qui pourraient nous permettre de satisfaire la consommation locale et même la production industrielle. Parce que je viendrai à ça tout à l'heure. Donc, nous avons tout ça, depuis le tout, nous vivons dans une situation précaire de pauvreté, de misère, qui d'ailleurs finalement pousse les enfants vers l'exil. Je suis à Dijon, je regarde souvent les médias internationaux, on me dit, oh, chez toi à Mamou, c'est un point névralgique d'immigration. Ici à Mamou, beaucoup de jeunes s'aventurent. Et par je veux dire, le soutien des parents aussi. Parce que quand il n'y a rien à faire, il n'y a pas de perspective, il faut envoyer les enfants tenter l'aventure. C'est inadmissible. Ces enfants-là, qui sont la source de notre futur, en fait c'est l'avenir de ce pays. Donc vous avez tout ça qui vous taraude, vous êtes gêné, vous dites, mais sur quelle planète on vit? Ailleurs, avec le manque de ces potentiels, on arrive à faire vivre mieux la population. Ailleurs, des pays qui n'ont pas la pluviométrie qu'on a, qui n'ont pas les terres arabes que nous avons ici, qui n'ont pas l'énergie, mais qui arrivent à s'en sortir. Nous pensons que ce n'est pas une fatalité, ça ne saurait être une fatalité pour notre pays de vivre dans des conditions aussi exécrables. Ce sont des défis énormes, il faut en être conscient, mais c'est des défis qu'on peut surmonter. Alors, on peut surmonter ces défis qu'en mobilisant les populations autour d'un programme qui soit ambitieux. Et c'est cela que le MND est en train d'apporter comme solution. Nous pensons qu'il est possible pour des hommes et des femmes que vous êtes dans ce pays de vous mettre autour d'un programme pour impulser une dynamique de développement. Et nous parlons de développement parce que le développement est la solution à tous ces problèmes que je vous parle. C'est ça, s'il n'y a pas, on ne peut pas avoir de l'eau potable. S'il y a des difficultés de s'électrifier, des difficultés même de se nourrir, parce qu'il y a des familles encore qui souffrent de la malnutrition ici, de l'insuffisance alimentaire. Tout ça, ça mène les gens à avoir des comportements pervers, c'est l'incivisme, ou bien on se reconnaît, on fait des replis identitaires, hein, c'est nous, c'est les autres. Donc on n'est pas ensemble en Guinée. Donc nous disons que lorsqu'on amène le développement, si le développement est là, ça permet au peuple de vaincre toutes ces difficultés. C'est ça l'objectif du MND, promouvoir le développement, la bonne gouvernance et consolider l'état du droit, la démocratie. Nous avons pour cela pensé
mettre en place un programme, un projet de société. Un projet de société qui est très ambitieux et très détaillé. Le moment venu, vous serez imprégné de tous les détails, mais je vous invite à essayer de comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Ne suivez pas un mouvement parce que le leader, vous pensez qu'il est de votre groupe, de votre ethnie, il est de Mamou, nous sommes de Mamou. Non, suivez-le parce qu'il a quelque chose qui soit cohérent et qui peut changer la Guinée. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Notre programme de société que nous allons dévoiler au peuple de Guinée lors de notre convention dans 2 semaines, ou 3, eh bien, ce projet de société touche à tous les aspects de la vie socio-économique du pays et ça permet de vaincre la pauvreté, ça permet de renforcer l'autonomisation des femmes, ça règle la question, la problématique de l'emploi des jeunes et ça crée la richesse pour ce pays, une richesse qui, il faut le dire, est aussi à partager. Il ne s'agit pas de créer la richesse pour que ça profite à un groupe d'individus, il faut créer une richesse qui est partagée. C'est pourquoi nous avons un modèle socio-libéral, parce que nous créons la richesse à travers le libéralisme économique, mais aussi nous adressons les questions d'inégalité sociale à travers les programmes progressistes que nous avons dans le projet de société. L'éducation. Nous croyons fermement que c'est un problème qu'il faut fixer dans ce pays. Notre système éducatif va mal, l'école guinéenne va mal. Il faut la fixer. Nous avons un programme là-dessus qui consiste à organiser des états généraux. Il faut que l'État mette ce secteur-là comme une priorité des priorités. Quand vous ratez l'éducation d'une génération, c'est toute nation qui en souffre. Donc nous voulons que l'éducation soit un secteur prioritaire, à travers même les ressources qu'on va y mettre pour renforcer les infrastructures, remodeler le modèle scolaire, les manuels, et aussi veiller à la formation des formateurs, que l'on ait de mettre des enseignants qui soient aussi à la hauteur, bien formés pour qu'ils puissent bien former aussi. Et pour cela, donner un statut de l'enseignant comme étant le fonctionnaire le mieux payé, parce que sa mission est noble. On a perdu tout ça dans ce pays. Lorsque nous étions enfants ici, nous étions à l'école primaire ici, le rêve que nous avions, quand on nous demandait qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, le rêve c'était de devenir comme le maître. C'est ce que je dis aux gens, ne suivez pas un parti politique parce qu'il représente quoi, une ethnie ou une région. Vous suivez quelqu'un parce qu'il a un programme crédible. Vous voulez juste une Guinée qui soit prospère. Qui n'a pas intérêt à vivre dans une société prospère? Tout le monde est à l'aise, les gens, vous circulez, vous prenez en 3 heures ou 2 heures, vous êtes à Conakry. Vous réglez vos problèmes le week-end, vous êtes là, vos enfants n'entrent pas. Mais vous ne pouvez pas vivre dans une société où c'est la galère. Voilà, ceux qui vous disent, ils font la politique, qui ne vous disent pas ces choses-là, il ne faut pas les suivre. Et on ne peut pas dire aussi qu'il faut suivre quelqu'un parce qu'il pense qu'il a les solutions. Le leader n'a pas forcément la solution. C'est quelqu'un qui vous responsabilise devant l'histoire. Parce que c'est vous qui allez faire la Guinée. Ce n'est pas ce leader-là. Lui, il vient, il a la capacité de leadership, c'est de mobiliser, comme on le fait aujourd'hui. Il a fallu le passage d'une équipe ici, et vous êtes mobilisé un matin comme ça, là, vous abandonnez tout pour venir écouter le message. Donc, ça commence par ça. Parce que le développement est complexe. Nous ne sommes pas en train de vous berner ici pour dire que bon, MND demain, Mamou va dire. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que le MND va ouvrir la voie irréversible. Je dis bien irréversible du changement. Pour une Guinée future
débarrasser de tous ces mots. C'est ça notre aspiration. Et nous pensons que c'est les aspirations que nous tirons de ce peuple-là, puisque les gens en ont marre de finalement vivre dans la paupérisation. Quelle Guinée on veut laisser pour nos générations futures? Le progressisme veut dire que nous, on vit mieux que nos parents. Et nos enfants vivent mieux que nous. Les enfants de nos enfants vont vivre mieux que nous. C'est ça le progressisme. Mais si nous, déjà, on vit mal par rapport à nos parents, parce que nous étions ici, on mangeait à notre faim. Est-ce que tout le monde mange à sa faim aujourd'hui? Non. Où est le progressisme? Donc, il faudrait que vous preniez conscience de cela. C'est-à-dire que vous êtes dans ce monde-là, dans cette Guinée-là, pour apporter votre contribution. La Guinée doit aller de l'avant. Parce que nous partons, nous, ce pays-là reste. Et qui sera ici? C'est nos enfants. Nos petits-enfants, les générations futures vont hériter de ce pays-là. Il faut qu'ils trouvent un pays en bonne santé, un pays prospère. Voilà l'objectif du MLD. Pour cela, nous nous inscrivons contre toute forme de malgouvernance, toute forme de corruption comme ça existe dans notre société aujourd'hui. La pauvreté, ça tue les initiatives. Qui d'entre vous veut vraiment travailler? C'est l'exemple le plus simple que je donne, la valeur du travail. Fions-nous, vous allez aller faire du travail quelque part là, alors que vous pouvez devenir milliardaire en faisant des comportements de rentier dans la capitale, si vous pouvez juste faire la mamaya et puis bon, vous avez de l'argent et puis vous vivez. Pourquoi vous allez travailler? Comment la société va évoluer si tout le monde pense qu'on peut arriver facilement? C'est pas pour rien, nous avons un PIB qui est très faible. Notre pays est une grande nation. Aujourd'hui, vous prenez l'indicateur du produit intérieur brut que les économistes utilisent pour voir la richesse d'un pays. Nous sommes même plus pauvres que le Bénin. Dans la CEDEAO, on est classé 8e. Donc, parce qu'on ne travaille pas. C'est ça la vérité. Et ça devient comme une sorte de boule de neige, parce que vous vous rendez compte que lorsque on aperçoit que c'est culturel, on peut vite arriver, donc ça tue l'éthique du travail. Et l'éducation qui permet à quelqu'un de rentabiliser, d'ajouter une valeur, d'avoir une valeur ajoutée à sa société, l'éducation est bafouée parce que beaucoup de gens ici envoient leurs enfants en France, aux États-Unis, en vendant tous leurs actifs pour payer les études de ces enfants-là. Les universités sont très chères là-bas, j'en sais quelque chose. Et ces enfants viennent, et puis on dit, voilà, ils ont un grand diplôme d'une grande université, et puis c'est un pauvre gars qui n'a même pas sa licence ici, et qui, parce que son parent est, je ne sais pas, placé quelque part, et qui est là. Comment voulez-vous que quelqu'un aille étudier, mettre l'argent de ses parents dans les études là-bas? Les gens ne vont pas le faire.